Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous évoquons ici les études médicales théoriques et pratiques qui, effectivement, comme proposé par cet article 2 bis, doivent permettre aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d'exercice. C'est plus précis que l'article 632-1 du Code de l'éducation, tel qu'il était rédigé jusqu'à présent, et qui ne faisait référence qu'à l'activité hospitalière. Néanmoins, nous proposons d'être encore plus précis, en ciblant plus particulièrement les zones sous-denses, d'une part, et d'autre part les centres de santé en tant que mode d'exercice. Il nous semble en effet important que lors de leurs études, tant à l'université que lors de stages, les étudiants aient clairement à leur disposition les éléments leur permettant de bien comprendre les enjeux d'un territoire sous-doté, leurs spécificités, ainsi par exemple que le fonctionnement particulier de structures telles que les centres de santé. La rédaction actuelle permet sans doute que cela soit intégré, mais nous préférons que l'idée soit explicitement mentionnée. Et ce d'autant que les déserts médicaux, nous aurons l'occasion d'y revenir lors des débats sur les articles suivants, sont une préoccupation majeure pour les parlementaires que nous sommes, sur tous les bancs de cet hémicycle, mais aussi bien sûr pour les populations concernées. Par conséquent, les étudiants doivent y être particulièrement sensibilisés. De même, faire référence spécifiquement aux centres de santé nous semble être intéressant dans la mesure où ces structures de proximité, encore insuffisamment développées dans le territoire, répondent aux attentes des jeunes professionnels, notamment par l'exercice du salariat et l'exercice collectif. Je vous remercie.